Bon, on l'attend, hein, la plus grosse introduction en bourse de l'année. On attend de savoir laquelle ça pourrait être. On savait que ce ne serait pas finalement Renault Ampère, hein, ça a été déjà jeté au placard. Mais est-ce que ça peut être CVC, le fonds de capital investissement, qui a confirmé hier de vouloir rentrer en bourse d'ici la fin de l'année? Bon, ce sera à Amsterdam, ce ne sera pas à Paris. Mais quand même, c'est une bonne nouvelle. Et ce n'est pas nouveau, hein, d'ailleurs, cet IPO, c'est finalement un vieux serpent de mer pour CVC. Oui, c'est vrai que ça a été, c'est carrément le cas, ça a été évoqué à plusieurs reprises. Ça fait 2 ans qu'on en parle, 2022. Le groupe de private equity, fonds d'investissement, vous l'avez dit, rappel au passage, parce qu'on se fait disputer des fois, parce qu'on emploie trop d'anglicisme. Private equity, c'est le capital investissement, investissement dans le non coté, des entreprises non cotées. Et donc CVC, on va le voir, est un acteur qui compte dans ce domaine. Et vous avez raison, dès 2022, c'était sur la table, avant que la guerre en Ukraine et les perturbations des marchés financiers ne viennent s'en mêler. Rebelote dans le courant de l'année 2023. Et puis là, on s'est dit, oh là là, il y a eu l'introduction d'ARM, souvenez-vous, celle de Birkenstock, qui était un petit peu, mi-figue, mi-raisin, réaction des marchés. Donc on s'est dit, bon, finalement, on va attendre un petit peu, ce sera 2024, sans doute le deuxième trimestre. Ben voilà, ça semble se préciser cette fois-ci, ce serait la bonne en tout cas. Donc CVC, déjà, rappelez-nous exactement, ça veut dire quoi? Oui, parce que c'est effectivement comme toutes ces sociétés pas très connue par le grand public, encore qu'on va voir dans le cas de CVC, il y a de quoi la connaître. Donc fondé 1981 sous l'appellation de Citigroup Venture Capital, le CVC. Ça vient de Citigroup. Exactement. Et puis la société a ensuite orchestré son spin-off, sa séparation d'avec la banque, c'était en 1993, pour prendre son nom actuel, CVC. Aujourd'hui, CVC, c'est quand même près de 190 milliards d'euros sous gestion. Et on le connaît notamment parce que le groupe avait fait grand bruit l'année dernière en levant le plus gros fonds de LBO, 26 milliards d'euros. Ils sont développés dans le crédit, dans les rachats secondaires de parts de fonds. Ils sont rentrés au capital du gérant d'infrastructure DIF. Et vous allez me dire, bon, bah, tout ça, ok, c'est bien gentil, mais c'est pas très connu. Mais pourquoi on les connaît? Parce qu'ils sont très présents dans le sport. Ils sont actionnaires de la Ligue professionnelle de football en France. Ils sont présents dans le rugby. Et puis au début des années 2000, ils étaient même dans la Formule 1 et le MotoGP. Donc voilà. Quand vous parlez sport, droit de diffusion, etc., il y a des chances que CVC soit pas très loin. Et puis, pour ceux qui le sport ne le parlent pas, c'est aussi, ils ont investi dans des sociétés, ils ont un portefeuille très riche, hein, on peut aller voir sur leur site, et ils détiennent notamment Panzani. Ah, là, ça va parler à tous les amoureux des pâtes. Forcément, oui. Alors, un poids lourd du secteur, on l'a compris, du secteur non coté. Là, le projet d'introduction, donc d'aller en bourse, c'est, finalement, on s'attend à quelle ordre de grandeur pour... Ouais, alors le but, c'est de lever 1,25 milliard d'euros pour avoir une valorisation qui serait entre 13 et 15 milliards d'euros. Alors, sur ce montant de 1,25 milliard d'euros, il y aurait 250 millions qui viendraient de nouvelles actions. Et puis, il y a des fonds qui sont au capital de CVC depuis 2012 qui, eux, vont s'alléger. Alors, il y a pas mal de fonds souverains. Un fonds souverain de Singapour, celui du Koweït, la société d'investissement de Hong Kong qui vont en profiter, qui détiennent ensemble 18% du capital. Dans un secteur, il faut le dire, on parle parfois du secteur de private equity sur Ecorama qui est en pleine consolidation, où on commence de plus en plus à avoir là aussi un peu une course à la taille. Hein. Donc, être un acteur qui a une surface importante, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Et alors, c'est quand même cocasse, une société de non-coté qui vient chercher des fonds en bourse. Bon, c'est pas la première fois en plus, finalement, parce qu'il y en a eu d'autres. Et bah, du coup, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si ça marche. Bah oui, parce que si effectivement il y a introduction, et vous l'avez dit, introduction qui va être quand même de taille importante, est-ce que ça peut être intéressant pour les investisseurs particuliers que nous sommes? Alors, c'est Amsterdam, c'est vrai, c'est pas Paris, mais bon, ça reste Euronext. Et le bilan de ces gros groupes de private equity en bourse, on peut d'ailleurs, petite parenthèse, les acheter sur des trackers qui font parfois ce qu'on appelle du listed private equity, dans lesquels vous pouvez investir si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête dans des compagnies de private equity qui sont cotées. Mais en tout cas, quand on regarde leur parcours, alors si on prend le suédois EQT, qui est lui aussi un très gros acteur, c'est clairement bien. Plus de 180% en 5 ans, c'est pas mal, 55% sur un an. Blackstone, l'américain, plus 205% en 5 ans, plus 40% sur un an. Là, on se dit, bah, finalement, le private equity coté, c'est pas mal. Pour Bridgepoint, qui s'est introduit récemment, c'est plus compliqué, moins 48% depuis l'introduction. C'était en 2021, plus 6% sur un an. Bon, valait mieux acheter du Nvidia. Et pour notre français, Antin Infrastructures Partners, c'est moins 57%. Oui, on l'avait beaucoup suivi. Oui, depuis l'introduction, là aussi en 2021, moins 19% sur un an. Mais encore une fois, sur le papier, la stratégie de CVC, sa taille, le fait qu'il a montré sa capacité, quand même, encore une fois, ce fonds de LBO de 26 milliards d'euros, de lever des montants importants dans un écosystème qui s'est quand même
sacrément complexifié, notamment l'année dernière. C'est quand même un dossier à regarder, je pense. Voilà. Et en tout cas, si une société, un groupe financier est intéressé à aller en bourse en ce moment dans ces conditions-là, ça laisse un espoir pour le reste des entreprises qui vont peut-être revenir. Alors, c'est toujours notre sujet sur les introductions en bourse vont-elles reprendre après des années où finalement, paradoxalement, l'année dernière où les marchés ont fait des records, il y a eu une grande prudence jusqu'au bout, notamment chez nous en France. Alors, ce qu'on peut se dire déjà, peut-être pour se rassurer un petit peu, c'est que le premier trimestre 2024, ça a été en Europe le meilleur depuis 2021. Ah, déjà, ça c'est pas mal. 5,2 milliards d'euros ont été levés par les nouvelles cotations de sociétés européennes. Ça, c'est des données du London Stock Exchange Group qui nous le disent. Porté voilà, par la très bonne tenue des marchés financiers et la perspective, et oui, là aussi on en parle d'une baisse prochaine des taux d'intérêt. À titre de comparaison, donc 5,2 milliards d'euros sur le premier trimestre 2024. Sur tout 2023, on avait levé 10 milliards. Donc, bon, c'est déjà effectivement encourageant. Et ce qui est assez cocasse, Aude, c'est que finalement, quand on regarde les opérations qui ont eu lieu récemment, qui a introduit en bourse des boîtes, des entreprises? Eh ben, c'est des fonds de private equity, puisque CVC a introduit à Francfort la chaîne de parfumerie qui s'appelle Douglas. EQT a lui vendu une partie de ses actions dans le groupe de cosmétiques suisse Galderma d'ailleurs, qui fait un très beau parcours depuis son introduction. C'est un peu plus compliqué pour Douglas. On pourrait parler de Golden Goose aussi, une marque de luxe italienne qui est sur les rangs. Donc ça semble pour le moment pas trop mal, et en tout cas ce sera forcément déjà meilleur que ce qu'on a eu notamment l'année dernière. Je crois que l'année dernière c'était la pire depuis 2009 en la matière. Donc ce Mais sera à Paris, forcément on n'a mieux. pas grand chose dans le pipeline. Et à Paris, il y a eu Floxy au début d'année, c'était un spin-off, donc ça compte à moitié. Oui, oui, ça c'est effectivement, on est un petit peu souvent en fin d'année, on se dit comment ça va se passer l'année prochaine. On a eu pas mal de déclarations de dire ah ça va redémarrer. Pour le moment c'est pareil, c'est très lent. Vous l'avez dit, on comptait beaucoup sur Ampère pour faire office de locomotive. Ils disent qu'ils n'en ont pas besoin. Voilà, de locomotive électrique. C'est toutes les... Donc on n'y aura pas droit. Pour le moment, c'est vrai qu'on voit pas grand-chose. On ne voit pas grand-chose se profiler. Si je reboucle pour finir sur le private equity, on avait longtemps pensé qu'Ardian, groupe de private equity, pourrait s'introduire. Finalement, ça a été... Ardian, souvent dit que oui, ça peut être une option intéressante, mais pas tout de suite. Donc voilà, pour le moment, Seran, ne vois-tu rien venir? Pas grand-chose. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Laurent Grassin pour ce décryptage.